Imagine un objet si puissant qu'il pourrait détruire toute vie sur Terre depuis une distance de 50 000 années-lumière. Un objet si dense qu'une simple cuillère à café de sa matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. Un objet dont le champ magnétique est si violent qu'il déchirerait littéralement les atomes de ton corps avant même que tu t'en aperçoives. Cet objet existe, il est réel, et il y en a plusieurs dans notre galaxie en ce moment même. On les appelle les magnétars. Et aujourd'hui, sur Univers Mystère, on va plonger au cœur de ce que les scientifiques considèrent comme les objets les plus dangereux de tout l'univers connu. Attache-toi bien, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va complètement changer ta vision du cosmos. Qu'est-ce qu'un magnétar exactement? Pour comprendre ce qu'est un magnétar, il faut d'abord comprendre comment il naît. Tout commence par une étoile. Pas n'importe quelle étoile, une étoile massive, au moins 8 à 20 fois plus grande que notre Soleil. Pendant des millions d'années, cette étoile brûle son carburant nucléaire, produisant une lumière et une chaleur colossales. Mais un jour, le carburant s'épuise, et là, quelque chose de catastrophique se produit. L'étoile s'effondre sur elle-même en une fraction de seconde. Une explosion titanesque se déclenche, une supernova, visible depuis des millions d'années-lumière. C'est l'un des événements les plus violents de l'univers. Et ce qui reste après cette explosion? Un noyau ultra dense, une étoile à neutrons. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. La plupart des étoiles à neutrons sont déjà des objets extrêmes, mais certaines d'entre elles, une infime minorité, naissent avec quelque chose en plus, un champ magnétique d'une puissance absolument inimaginable. Ces objets-là, ce sont les magnétars. Un magnétar typique a un diamètre d'environ 20 km, à peine la taille d'une grande ville, mais il contient plus de masse que notre Soleil tout entier. Compresse le Soleil dans un espace grand comme Paris. Voilà ce qu'est un magnétar. Et son champ magnétique, il est 1000 milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. 1000 milliards! Ce chiffre est tellement grand que notre cerveau humain ne peut même pas vraiment le concevoir. Tu te demandes sûrement, mais comment quelque chose d'aussi petit peut-il être aussi dangereux? La réponse va te glacer le sang. Pourquoi les magnétars sont-ils si dévastateurs? Le danger d'un magnétar ne vient pas de sa taille, il vient de son champ magnétique. Pour te donner une idée, le champ magnétique terrestre est suffisamment puissant pour faire bouger une boussole. Le champ magnétique d'un IRM médical est environ 60 000 fois plus puissant que celui de la Terre. Et le champ magnétique d'un magnétar est encore 1 milliard de fois plus puissant que ça. À cette intensité, la physique telle que nous la connaissons commence à se briser. Les atomes eux-mêmes se déforment. Normalement, les atomes sont sphériques, mais dans le champ magnétique d'un magnétar, ils deviennent allongés, comme des cigares, des milliers de fois plus fins que leur forme normale. La matière ordinaire ne peut tout simplement pas exister sous cette forme. Si tu te trouvais à 1000 km d'un magnétar, une distance à laquelle tu ne pourrais même pas le voir à l'œil nu, son champ magnétique serait suffisamment puissant pour arracher les électrons de tes atomes, littéralement te désintégrer au niveau atomique. Mais il y a pire encore. Les magnétars ne sont pas silencieux. Ils émettent des éruptions, des explosions soudaines d'une énergie colossale, des rayons gamma et des rayons X qui se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. En une fraction de seconde, un magnétar peut libérer plus d'énergie que notre Soleil n'en produit en 100 000 ans. En une fraction de seconde. Et ces éruptions, elles ont déjà touché la Terre. Le jour où un magnétar a frappé la Terre. Le 27 décembre 2004. Une date que peu de gens connaissent, mais les astronomes s'en souviennent très bien. Ce jour-là, une éruption massive provenant d'un magnétar appelé SGR 1806-20 a traversé notre galaxie et atteint la Terre. Ce magnétar se trouve à environ 50 000 années-lumière de nous, une distance colossale. Et pourtant, malgré cette distance inimaginable, l'éruption était suffisamment puissante pour perturber l'ionosphère terrestre, la couche supérieure de notre atmosphère qui protège la Terre des radiations spatiales.
les instruments scientifiques du monde entier ont enregistré l'événement simultanément. Satellites, observatoires, détecteurs de rayons gamma, tous ont été saturés en même temps. Les scientifiques ont calculé que si ce magnétar s'était trouvé à seulement 10 années-lumière de la Terre, une distance encore astronomique, l'éruption aurait été suffisamment puissante pour déclencher une extinction de masse, comme celle qui a tué les dinosaures, voire pire. Et voilà la question qui doit maintenant te traverser l'esprit. Est-ce qu'il y a des magnétars plus proches de nous? Des magnétars qui pourraient représenter une menace réelle pour notre planète? Si cette vidéo te fascine et t'effraie en même temps, c'est normal. Abonne-toi maintenant à Univers Mystère et active la cloche. Chaque semaine, on explore les secrets les plus fous du cosmos. Et crois-moi, ce qu'on a encore à découvrir ensemble va te laisser sans voix. Les magnétars dans notre galaxie. Les scientifiques ont identifié à ce jour environ 30 magnétars connus dans notre galaxie, la Voie lactée. Dans une galaxie qui contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. C'est une infime proportion, mais chacun de ces 30 objets est une bombe cosmique potentielle. Le plus proche magnétar connu de la Terre s'appelle 1E 1048-5937. Il se trouve à environ 9000 années-lumière de nous. À cette distance, il ne représente aucun danger immédiat pour notre planète. Mais voilà ce qui rend les magnétars particulièrement inquiétants. Ils sont imprévisibles. Leurs éruptions ne suivent aucun calendrier régulier. Un magnétar peut rester silencieux pendant des décennies, puis exploser sans aucun avertissement. Les astronomes ne disposent d'aucun moyen fiable de prédire quand la prochaine éruption se produira. Et il y a une autre réalité troublante. Les scientifiques estiment qu'il pourrait exister des centaines, voire des milliers de magnétars dans notre galaxie que nous n'avons pas encore détectés. Parce qu'un magnétar silencieux, qui n'émet pas d'éruption, est pratiquement impossible à détecter avec nos instruments actuels. Autrement dit, nous ne savons pas vraiment combien il y en a, ni où ils se trouvent tous. Cette pensée te dérange? Elle devrait. Ce que les magnétars nous apprennent sur l'univers. Mais les magnétars ne sont pas seulement des objets terrifiants, ils sont aussi extraordinairement précieux pour la science, parce qu'ils représentent des laboratoires naturels uniques, des endroits où la physique est poussée à ses limites absolues, des conditions que nous ne pourrons jamais reproduire sur Terre, même avec les technologies les plus avancées. En étudiant les magnétars, les scientifiques cherchent à comprendre des questions fondamentales sur l'univers. Première question, quelle est la limite de la densité de la matière? À l'intérieur d'un magnétar, la matière est compressée à une densité si extrême que les neutrons eux-mêmes commencent à se toucher. Certains physiciens pensent qu'au cœur d'un magnétar pourrait exister un état de la matière complètement inconnu, peut-être des quarks libres, les particules fondamentales qui constituent les neutrons, quelque chose que nous n'avons jamais observé en laboratoire. Deuxième question, d'où vient le magnétisme extrême? On ne sait pas encore exactement pourquoi certaines étoiles à neutrons deviennent des magnétars et d'autres non. Plusieurs théories existent. La rotation extrêmement rapide lors de la formation, des conditions particulières dans l'étoile originelle, mais aucune réponse définitive n'a encore été trouvée. Troisième question, les magnétars et les sursauts de rayons gamma. Les sursauts de rayons gamma sont les explosions les plus lumineuses de l'univers. Pendant longtemps, leur origine était un mystère total. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que certains d'entre eux pourraient être liés aux magnétars. En avril 2020, pour la première fois, un sursaut de rayons gamma a été détecté provenant d'un magnétar dans notre propre galaxie, une découverte historique qui a changé notre compréhension de ces phénomènes. L'avenir de la recherche sur les magnétars. Avec les nouveaux télescopes et observatoires spatiaux en développement, la prochaine décennie va être révolutionnaire pour l'étude des magnétars. Le télescope spatial James Webb, bien qu'il soit principalement conçu pour observer les galaxies lointaines, contribue indirectement à notre compréhension des objets compacts comme les magnétars. De nouveaux observatoires de rayons X, comme XRISM, lancés en 2023, permettent d'analyser les éruptions des magnétars avec une précision jamais atteinte auparavant. Et dans les années à venir, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, comme LIGO et Virgo, pourraient détecter les vibrations dans l'espace-temps causées par les éruptions des magnétars. Ce serait une fenêtre d'observation totalement nouvelle sur ces objets mystérieux.
Chaque découverte sur les magnétars repousse les frontières de ce que nous pensons savoir sur l'univers. Et chaque réponse trouvée ouvre 10 nouvelles questions. C'est ça, la beauté de l'astronomie. Les magnétars nous rappellent une vérité fondamentale sur notre place dans l'univers. Nous vivons sur une petite planète bleue, dans un coin tranquille d'une galaxie parmi des milliards d'autres. Et autour de nous, dans ce cosmos immense et silencieux, des forces d'une puissance inimaginable façonnent, détruisent et recréent la réalité en permanence. Des objets de 20 km de diamètre qui contiennent plus de masse que notre Soleil. Des champs magnétiques qui déchirent les atomes, des éruptions qui traversent 50 000 années-lumière et font encore trembler nos instruments. L'univers n'est pas calme, il n'est pas bienveillant, il est sauvage, violent et magnifique à la fois. Et nous, minuscules êtres humains sur notre petite Terre, nous avons eu l'audace de pointer nos télescopes vers le ciel et de commencer à comprendre tout ça. C'est peut-être ça, la plus grande des merveilles. Si cette vidéo t'a donné le vertige, c'est exactement l'effet recherché. Laisse un commentaire avec le mot « magnétar » si tu veux qu'on explore d'autres objets fous de l'univers sur cette chaîne. Abonne-toi à Univers Mystère et clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche sur ton écran. L'univers a encore beaucoup de secrets à te révéler.